Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage professionnel pour le mois de septembre. On continue avec vous donc amis Cancer. Je rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir pour pouvoir avancer, ou en tout cas quelque chose qui vous donne l'impression de pouvoir avancer de façon pertinente et judicieuse. Donc au niveau des énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, j'ai l'impression qu'on ne se retrouve pas dans son parcours professionnel. J'ai l'impression qu'on se cherche encore, qu'on a la sensation de ne pas encore avoir trouvé sa voie. On me parle de désillusion aussi, comme si on s'était trompé, comme si on avait effectué de nombreux essais par défaut et par curiosité. Par nécessité aussi, mais on a du mal à se retrouver. Il y a une solitude aussi que je ressens beaucoup, une remise en question, une solitude, voire même une méfiance par rapport à tous ceux qui pourraient graviter autour de vous dans le milieu professionnel. Donc en l'occurrence, on se cherche, on est perdu en fait, on ne sait plus dans quelle direction aller, on ne sait plus comment aborder son parcours professionnel. Pour certains, on est en recherche d'emploi. C'est difficile, c'est épuisant et c'est même décourageant. Le contexte actuel aussi fait que bon, c'est loin d'être encourageant. Effectivement, on a du mal à trouver des sources de motivation, mais là effectivement il y a une très très grande solitude qui apparaît, une grande méfiance. On est perdu en fait. On voudrait bien, on a des ambitions, on a des projets qu'on voudrait mettre en place, on a des envies, on a des domaines vers lesquels on est plus attiré que d'autres, mais finalement on ne sait plus par quel bout prendre son parcours professionnel. On ne sait plus comment faire. Pour certains, on ne sait même plus comment effectuer ses recherches tellement on a essayé plein de choses et on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Ouais, on a des croyances limitantes aussi. Alors pour certains, ces croyances limitantes vous habitent en ce sens que vous souhaitez encore coller à une étiquette, vous souhaitez encore rentrer dans un moule, en tout cas dans l'image que vous vous êtes forgé du monde du travail. Mais on fait face à un rejet. Pour d'autres, donc pour cela, vous êtes vraiment en recherche. Pour d'autres, vous avez vraiment un travail, mais c'est étriqué. C'est étriqué. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne dans votre milieu professionnel qui fait preuve d'étroitesse. En tout cas, pas d'étroitesse, on va pas dire ça. On va parler de rigidité. Mais ça bloque votre évolution, ça bloque votre bien-être, ça bloque votre liberté de mouvement et d'action. Je vais vous montrer les cartes de synthèse, ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Je vais vous expliquer tout ça. De toute façon, il va y avoir un dénouement pour bientôt là. Un dénouement sur une situation professionnelle qui vous touche énormément. Pour ceux qui cherchent du travail, il peut y avoir un changement là, il peut y avoir un dénouement. Alors, je ne parle pas de quelque chose de pérenne, de serein, mais il peut y avoir une proposition. Une proposition pour laquelle on va vous demander de faire preuve de prudence, de discernement, peser le pour et le contre, mais ça peut vous rendre service. Ça peut vous mettre quelque chose, comment je peux dire ça ? Ça peut mettre de l'ordre dans vos pensées, ça peut vous aider à mettre certaines idées, certains projets en priorité plutôt que d'autres. Par contre, ce changement, ce dénouement, j'ai l'impression qu'il sera issu à travers une dame plus âgée que vous, donc dans le domaine professionnel, qui sera peut-être office de tremplin, qui sera le levier nécessaire pour vous dire oh, maintenant stop, maintenant je change de façon de faire, je change ma façon de chercher du travail, je change ma façon d'aborder mon poste, et puis je change aussi de regard sur mon parcours professionnel. Il y a un dénouement en fait qui sera lié à une dame, mais une dame plus âgée que vous.
Alors pour certains, on me dit que on ne veut pas faire la même erreur que cette dame, mais c'est une dame qui nous rappelle quelqu'un de notre famille, de notre cercle proche en fait, qui a souffert beaucoup. Et on veut pas refaire ça. Du coup, on sort un peu de notre zone de confort. On essaye de faire tomber les barrières, on essaye de faire bouger les choses. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, ça fait peur, mais ouais, voilà, c'est ça. On est dans l'impasse aujourd'hui. On a du mal à trouver cette harmonie, cet équilibre. Ouais, alors, effectivement, il y a une personne dans votre entourage professionnel actuel, pour ceux qui ont un poste, avec qui finalement vos visions se percutent parce que vous n'avez pas la même vision de votre travail, vous n'avez pas les mêmes ambitions, et j'ai l'impression que l'un étouffe l'autre. C'est comme si en fait vous étiez obligés de travailler étroitement ensemble, plus ou moins étroitement, mais vraiment par obligation, parce que si vous aviez le choix, aussi bien vous que la personne en face travailleriez soit avec d'autres personnes, soit carrément seul. Et donc on est en mal de cet équilibre en fait. On est en mal de cette osmose. Oui, vous avez l'impression... Oui. Oui, ça va exploser en fait. Hein. Ouh, il risque d'y avoir un conflit là. Il risque d'y avoir un conflit, il risque d'y avoir une discussion très importante avec cette personne pour justement remettre les choses à niveau, remettre les choses à plat. Parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est vous qui avez la sensation qu'on abuse de votre disponibilité, qu'on abuse de votre gentillesse, de votre ouverture, hein, voire même de votre statut, j'ai l'impression. On me parle de manifestation de mépris ou de condescendance, ou en tout cas de quelque chose qui est perçu comme tel. Donc, vous avez énormément de doutes sur la pérennité de votre poste, vous avez énormément de doutes sur votre capacité à supporter plus en avant ce genre de conditions de travail. Donc on vous appelle à... De toute façon, on vous appelle à mettre les choses au clair avec le plus d'intelligence possible, le plus de diplomatie possible, parce qu'une harmonie est possible. Une harmonie peut se mettre en place, mais il faut que certaines choses soient mises en lumière, parce que sinon ça va sortir d'un coup. Ça risque de faire quelques vagues et de ne pas jouer en votre faveur. Vous voyez? Parce qu'en fait là, pour pour ceux qui cherchent du travail, j'ai l'impression qu'en fait vous avez vraiment l'impression de subir la période, ce qui peut se comprendre, de subir la période et de subir ce qui se passe, de subir les commentaires désobligeants de certaines personnes qui ne savent pas forcément de quoi elles parlent. Vous avez aussi l'impression de ne pas maîtriser votre parcours, en fait, parce que justement vous êtes privé de cette liberté de mouvement et de choix qui est quand même assez importante dans ce domaine. Ouais. Oui, bon, alors, effectivement, on a l'impression pour certains de s'être trompé de voie. Alors, ah oui, mais il y a une question de rivalité là. Ouais, il y a une question de rivalité avec une autre personne justement avec qui vous sentez que, avec qui vous êtes visiblement obligé de travailler plus ou moins, de façon plus ou moins étroite. Mais le climat est extrêmement lourd. Le climat est lourd. Et en fait, je rappelle que c'est un tirage général, mais pour une grande partie d'entre vous, là, je vois deux femmes. Hein, deux femmes. Il y a deux femmes qui apparaissent en rivalité. Deux femmes qui apparaissent en rivalité. Il n'y a pas forcément de triangle, attention, on ne mêle pas là le sentimental au professionnel, mais il y a deux femmes en rivalité, deux femmes qui se posent et qui s'opposent. Alors quand elles s'opposent pour collaborer. J'ai l'impression aussi qu'en fait cette rivalité a lieu avec justement cette femme plus âgée, pour certains d'entre vous, dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle m'apparaît comme un levier
pour mener à ce dénouement, pour mener à cette discussion en fait qui apparaît vraiment comme libératrice. C'est comme s'il allait y avoir la goutte d'eau là, ou le mot de trop, ou l'action de trop, il y a quelque chose... Attention, encore une fois, attention à votre façon de mener les choses, attention à votre façon de mener votre barque. Surtout, on vous conseille de réfléchir à la potentialité d'être à l'initiative de cette discussion, de cette mise au clair, plutôt que de laisser les choses s'envenimer. Et parce que ça risque de ne pas jouer pour vous, ça. Ça risque de ne pas jouer pour vous et ça risque de vous bloquer encore plus dans votre évolution. Ouais, vous voulez pas... Ouais, c'est ça. En fait, on veut pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Hein. Il y a une stabilité. J'ai l'impression qu'en fait, sur l'une des deux personnes, soit vous étiez là avant et vous avez cette stabilité et vous avez l'impression d'avoir été complètement parachuté dans une atmosphère de travail, ou en tout cas une façon de travailler avec des repères qui ne vous correspondent pas. Vous mettez cette responsabilité sur cette personne-là, ou c'est vous qu'on tient pour responsable d'avoir changé toutes ces conditions de travail parce que vous êtes arrivé en dernier et vous avez été en lien avec ça, en responsabilité avec ça. Mais il y a une rancœur liée par rapport à des conditions de travail passées qu'on trouvait plus tranquilles, plus pérennes, voilà, sachant que, encore une fois, vu le contexte actuel, vous n'êtes pas responsable de certaines choses, hein, de fait, hein, mais on vous tient pour responsable. Ouais, l'entente est difficile, hein, effectivement, on a du mal à faire preuve de souplesse, on a du mal à faire preuve de patience, donc là, une discussion s'impose justement pour votre bien-être. Certaines choses vont être mises en lumière, mais surtout, prenez l'initiative, en tout cas, réfléchissez à la potentialité, à la possibilité de prendre cette initiative, d'ouvrir la discussion, vous voyez? Parce que, voilà, il faut que ça joue pour vous, quoi. Il faut que vous preniez soin de préserver votre bien-être, vous voyez? Parce que moi, je ne vous vois pas changer de travail, je vois une opportunité, mais un peu plus tard. Donc, une opportunité un peu plus tard, qui sera liée encore plus tard à un homme. Mais là, pour l'instant, là, il faut vraiment assainir les bases, assainir les fondations. Hein. Voilà, donc il faut vraiment vous assurer des garanties, une garantie de discussion, une garantie d'échange, ou en tout cas passer un accord peut-être. Réfléchir, mais en tout cas on vous invite à réfléchir ensemble. Alors, pour certains ça paraît impossible, la collaboration paraît impossible, mais effectivement on vous pousse à réfléchir sur la possibilité de discuter ensemble, notamment de mettre en perspective vos passés respectifs dans cette entreprise-là, pour pouvoir essayer de moduler le lendemain. Parce que là, il faut trouver un accord, hein, sinon les boulons vont sauter, mais pas de la bonne façon et pas avec le plus de douceur qui soit. Ouais. Alors, l'accord risque d'être difficile, la discussion risque d'être difficile, c'est pour ça qu'on a la carte de la solitude qui tombe, l'ermite et le jugement. Aïe. Bon, c'est une situation qui risque de se cristalliser un petit peu, une période un petit peu stérile en mouvement, stérile en décision, stérile en amélioration des conditions de travail et aussi au niveau des responsabilités qui sont données. Il va falloir faire preuve de plus de souplesse que ça. On vous invite à faire preuve de plus de souplesse que ça, mais surtout à entrer en action. Vous voyez ? Et ne plus attendre que ça se tasse. On vous pousse à entrer en action pour retrouver un petit peu de stabilité, ou en tout cas un peu de tranquillité, un peu d'apaisement. Hein, parce que là, ça épuise tout le monde. Et c'est vos passés respectifs qui vont jouer un rôle intéressant dans cette avancée-là. Donc on vous parle de visualisation.
Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, et ça vous poussera aussi à avancer dans le sens du courant, à vous laisser porter un petit peu et à ne plus subir vos journées de travail, en fait, ou en tout cas à les subir un peu moins fort. Donc ça va un peu moins vous épuiser, tant physiquement que nerveusement ou moralement. On vous parle de l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Effectivement, le relationnel peut se travailler, le relationnel peut s'améliorer, se mettre en lumière. Mais on vous conseille d'entrer en action, on vous conseille de rester authentique, honnête, fidèle à votre personne, mais surtout à penser au bien-être et à souligner, comment je peux dire ça, et à souligner votre volonté de préserver aussi bien votre bien-être que la personne avec laquelle c'est en train de pas trop bien se passer, en fait. Hein, le relationnel est important, mais là, il y a un relationnel à assainir, à aplanir. Peut-être des conseils à prendre pour pouvoir justement avancer avec un peu plus de tranquillité. Et quand même, on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Effectivement, en face, moi je vois quelqu'un qui manque de confiance en soi et donc qui a tendance à forcer un petit peu sur son image pour donner l'impression d'avoir énormément de confiance en elle pour pouvoir avancer. Mais en fait, non, hein. C'est une image et on vous appelle à faire comprendre que vous avez compris ça et que justement il n'y a pas de jugement, ou en tout cas le moins possible. Cette solitude-là qui apparaît, elle apparaît dans une dissociation des responsabilités. J'ai l'impression qu'il y a un accord qui peut être trouvé. Ça sera difficile, c'est vraiment pas évident. Mais si vous entrez en action, vous allez pouvoir bénéficier d'une décision. Pour certains, vous n'aurez pas encore votre mot à dire. Pour d'autres, on vous demandera votre avis. Je ne vous assure pas qu'il sera entièrement suivi, mais on trouvera une solution. Et pour moi, il y a une dissociation des responsabilités, ou en tout cas un espacement physique. Donc vous travaillerez ensemble, mais ce sera potentiellement moins étroit. Donc il y aura un petit peu plus de sérénité par la solitude et donc par un petit peu plus d'autonomie. Amis Cancer, pour le mois de septembre, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances express tous les jours. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien, tout plein de courage. On va y arriver, on va évoluer, c'est là. C'est là. Il y a des périodes de lenteur, c'est normal. Il faut faire avec, il faut les prendre comme elles sont. On les prend, on nage dans le sens du courant et à un moment donné, ça va déboucher sur quelque chose de positif. On est ensemble, on avance ensemble, on ne laisse personne sur le côté. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.